Hello, petit live, petite intervention spontanée. Euh, Ces derniers jours, je me suis rendu compte, enfin ça s'est présenté encore une fois à moi, que c'est incroyable comme les gens oublient, nous tous, on oublie en fait que qu'on est vivant, mais qu'on ne sait pas pour combien de temps, et qu'il y a des gens chaque jour qui partent, qui se couchent le soir, qui se réveillent pas le matin. Et pour certains, on en a dans notre entourage, et puis pour d'autres, c'est plus lointain. On ne se rend pas vraiment compte de ça. Euh, et les bouddhistes ont une approche très très pragmatique là-dessus, effectivement, où c'est pour ça qu'ils sont très philosophes et très dans le carpe diem et très dans la gratitude. C'est qu'ils disent que à partir du premier jour de notre naissance, en fait, chaque jour est un jour de plus, un pas de plus vers le jour où on va partir. Et personne ne sait ce jour-là quand ce sera, quel âge on aura. Il y a des gens très jeunes qui partent, il y a des gens dans la fleur de l'âge, il y a des gens un peu plus, et puis il y a des gens centenaires. Mais je trouve que c'est super important d'avoir cette gratitude-là et de chaque soir remercier et de chaque matin remercier aussi en gratitude pour cette nouvelle journée qui commence où tout est possible. Euh, Quand on a compris que la vie est de notre côté, mais vraiment, mais tout change. Pendant des années, des années, des années, moi je pensais que la vie était contre moi. Je pense que ça vient de ma numérologie karmique, hein, puisque j'ai plusieurs numéros karmiques dans mon thème. Et donc, il y a eu besoin d'expérimenter pour faire le chemin et pour arriver à cette conclusion-là. Ça m'a pris du temps. Et de pouvoir switch le truc, quoi. Vraiment que la vie, en fait, elle n'est pas contre nous, elle est avec nous. Mais je trouve que vraiment, il y a trop de gens qui n'ont pas conscience en fait, qui font des plans et des projets. C'est bien de faire des projets, c'est bien de faire des plans pour dans 10 ans, dans 20 ans. Les gens, ils font des projets de vie, en fait, et en conscience chaque jour, comme s'ils sont éternels, en fait. Comme s'ils ils savent, c'est obligé, c'est presque même un dû. C'est là où ça m'énerve un petit peu quand même. C'est comme un dû, en fait, qu'ils vont vivre jusqu'à 90 ans, 95 ans, etc. Et en fait, on n'en sait rien. On ne sait pas, peut-être demain, on n'est plus là, quoi. Peut-être, c'est pour ça que moi, ça me tient beaucoup à cœur de faire ces vidéos, parce que j'ai envie de laisser aussi, mon fils est tout jeune, et il y a des choses sur lesquelles on ne se comprend pas aujourd'hui, évidemment. Et on n'a pas les mêmes nombres, on n'a pas le même caractère, on n'a pas le même vécu non plus, et on n'a pas la même expérience de vie. Mais je me dis, dans 20 ans, dans 30 ans, bah, si je suis plus là, et ben mon fils, même plus tard, peut-être un jour il aura des enfants, peut-être que leurs petits-enfants, ils pourront écouter leur mamie. Je fais coucou. Si jamais cette vidéo est vue dans je sais pas combien d'années et que j'ai des petits-enfants, peut-être même que j'ai connus ou pas connus, eh bien, ils pourront connaître leur mamie. Ils pourront écouter euh, sa voix. Ils pourront savoir ce qu'elle pensait, quels enseignements on a à laisser. Parce que quand on a une mission spirituelle 7, eh bien, on a comment dire, un accompagnement à faire auprès des autres, ceux qui veulent, ceux qui sont prêts à entendre, ceux qui se sentent dans l'écoute et dans la réception de ça. Euh, Comment expliquer Il y a une part de notre mission, même si j'aime pas trop appeler ça mission, en fait, c'est juste une part de nous, de notre tempérament tout simplement, qui est vouée à transmettre. Voilà. Donc, je trouve que c'est important aussi de transmettre. Mais ce que je voulais dire aussi pour terminer là-dessus, bon, ça pourrait, c'est un sujet tellement énorme qui pourrait durer des heures et des heures. Je trouve ça tellement ridicule, les gens qui sont bloqués, qui ne veulent pas pardonner, qui sont fermés. J'ai eu mon grand-père qui est resté mais des années fâché avec son frère, mais je crois genre 20 ans, quoi, un truc comme ça, quoi. Et je crois qu'ils se sont rapapillotés la veille de leur mort, enfin de la mort de mon grand-père.
C'est mon grand-père qui est parti. Non, oui, c'est mon grand-père qui est parti en premier, avant mon grand-oncle. Mais, mais quel carnage! Tous ces gens qui passent des années de leur vie à être fâchés, à pas se parler. Et je trouve ça vraiment dommage en fait, hein. Et pour moi, c'est juste une guerre d'ego. C'est une guerre d'ego, hein. De toute façon, à chaque fois que les gens veulent pas pardonner, c'est juste de l'ego en fait, hein. Ils veulent pas prendre leur part de responsabilité en fait, à eux de savoir, parce qu'en fait, quand il y a deux personnes qui se parlent pas, ou quand il y a une brouille, quand il y a quoi que ce soit, il y a toujours un qui va dire ah oui, non mais c'est l'autre qui a commencé, ou c'est l'autre qui a fait ci, ou c'est l'autre qui a fait ça. Effectivement, il y a toujours une personne qui a commencé. Ça, c'est vrai. Mais il faut aussi une personne plus intelligente que l'autre. Et il faut aussi une personne pour tendre la main à l'autre. Et moi, je suis assez dans ces choses-là en ce moment parce que l'année dernière, j'ai renoué avec quelqu'un que j'avais pas aussi, que j'avais plus dans ma vie depuis 15 ans. C'est quand même phénoménal. Et j'ai quand même insisté, parce que c'est pareil, je trouvais ça ridicule. Après, au bout d'un moment, c'est vrai que la vie passe, hein, et puis il y a des personnes qui sortent de notre vie. C'est l'histoire du fameux petit train. Des personnes montent, des personnes descendent, de gare en gare. Il y a des personnes qui montent dès le début et qui seront là jusqu'au bout, et d'autres non, etc. Mais en tout cas, tout ce qui n'est pas traité dans cette vie, ça va revenir. Il va falloir ça, par contre, j'en suis intimement persuadée. Et par contre, c'est pas pour ça qu'il faut le faire. Hein. Faut pas faire les choses par peur de. Voilà. Mais là, c'est juste une petite joke comme ça. Ce qui n'est pas résolu, dénoué dans cette vie-là, va se représenter à nouveau sous forme de relations karmiques ou relations d'âme ou autres à traiter. Dans la prochaine. Donc bon, c'est un peu con, c'est un peu genre redoubler. Mais voilà. Et surtout, on sait pas quand on va partir de cette vie. Et je trouve ça vraiment dommage, même quand une personne est partie, d'ailleurs, on continue à faire le travail avec ses parents, même quand nos parents sont partis. Des fois, des libérations, des pardons, etc. Bien sûr, mais c'est pas pareil. Je trouve que c'est mieux de faire tant que les gens sont là. Et ce qui me fait un peu réagir à ça, c'est qu'il y a 2 jours, euh, il y a une réflexion d'une personne qui disait, enfin, ça parle encore de devoir et il y a comment expliquer, une très bonne amie de mes parents qui est décédée il n'y a pas très longtemps à Lyon. Et moi, j'ai plus mes parents. Et puis, malheureusement, j'ai pas pu aller parce que bon, c'était compliqué. J'étais pas disponible. Enfin, c'était vraiment très compliqué pour moi d'y aller. Mais je sais que j'irai voir la famille, ces personnes-là et tout, à un autre moment, quand ça sera disponible. Et, et, et dans ces histoires d'enterrement, je voulais parler de ça parce que, comment dire, c'est un peu délicat. Profitons des gens pendant qu'ils sont vivants, quoi. Attendons pas que les gens soient morts pour se trouver des disponibilités pour aller à leur enterrement. Enfin, c'est bien parce que faut soutenir la famille et puis c'est aussi une preuve de respect. C'est un témoignage de respect vis-à-vis de la personne et tout ça. Je suis d'accord, bien sûr. Si c'est fait bien sûr avec le cœur et si c'est pas fait juste pour les apparences, si c'est pas fait juste par politesse, par obligation, parce que je me rends compte que les gens ils sont encore là-dedans, dans ce paraître et dans ce ça doit se faire pour la bienséance et pour être une bonne personne, etc. Mais souvent, ces mêmes personnes-là, elles font pas les gestes et elles sont pas là pour les personnes quand elles sont vivantes. Les 600 bornes, elles les font pas quand la personne est vivante et qu'elle a besoin d'aide, quoi. Par contre, quand la personne est morte, là, les gens, ils arrivent à poser des jours de congé, à, à faire le trajet, l'aller-retour, même des fois, dans la journée et tout. Mais dans un sens, c'est bien, tant mieux. Mais je veux juste dire, essayons peut-être aussi d'être là, présents, quand les gens sont là, présents, vivants. Voilà. Peut-être c'est mieux. Enfin, c'est mon avis personnel, mais il y a trop de personnes encore qui sont dans les obligations de tout ça et qui ne se le trouvent pas, le temps, quand les personnes sont encore ici. Et comme je dis, qui sait? Est-ce que demain, on est encore là? Est-ce que après-demain, on est encore là?
et pour vivre après avec des regrets toute sa vie. On a trop cette certitude qu'on est là pour des décennies et des décennies, hein. Et il faut arrêter avec ça, quoi. Faut bien y penser chaque soir, il faut bien y penser chaque matin, quoi. Histoire de mettre un peu de l'ordre dans sa vie et en fait que justement cette vie ait du sens de par nos actions, de par notre présence, de par notre manière d'agir et d'interagir avec les autres, quoi. Bisous du cœur. Dites-moi ce que vous en pensez.